Et c'est Laetitia qui va conclure avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous Laetitia. Alors, votre désir, qu'est-ce que vous en faites ? C'est un peu vague, mais disons que je l'assouvis avec mon conjoint, donc ça va de ce côté-là, on va dire. Alors, j'aime bien parce que vous l'assouvissez avec votre conjoint, vous dites ça avec un peu de... J'ai plus l'impression que vous faites l'amour pour arriver à avoir de la jouissance, mais qu'au départ, il n'y a peut-être pas le désir et les papillons dans le ventre. Hein. J'ai pas compris. Oui, ben moi non plus j'ai pas compris parce qu'on a un petit problème de liaison avec Laetitia. Oui, c'est toute la question et ça c'est vraiment une différence fondamentale entre l'homme et la femme, c'est que vous avez une manifestation immédiate de votre désir, c'est-à-dire une érection. Chez nous c'est parfois un petit peu souterrain. Hein. Mmh. D'où le fait, effectivement, là encore, de pouvoir reconquérir le corps à travers notre langage. Je constate que on ne parle pas assez de sexualité, de nos fantasmes, de ce qui nous fait jouir, même de ce qui nous fait peur d'ailleurs dans la sexualité, de nos limites, de ce qu'on souhaiterait explorer. On n'en parle pas et vous voulez dire on n'en parle pas avec notre partenaire. Avec notre partenaire, avec notre partenaire, parce que finalement, la sexualité, on en parle presque partout ailleurs, mais au sein de l'intimité, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous croyez pas que c'est tout simplement parce que déjà on est très loin de sa propre sexualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement de ce qu'on a envie vraiment, qui on est réellement sexuellement? Oui, j'en suis convaincu. Je suis absolument convaincu que cette première étrangeté, elle nous concerne d'abord nous dans notre singularité. Je suis absolument d'accord avec vous, dans notre singularité. Beaucoup de personnes croient savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et en réalité, l'angoisse, la mélancolie que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont des rappels en règle générale que nous trahissons quelque chose de nos désirs véritables. Et ça serait peut-être le petit exercice qu'on pourrait proposer en cette fin d'émission, justement, où on a beaucoup parlé du désir. Au fond, avant même de parler du désir, peut-être que chacun pourrait faire l'effort de se poser la question, qu'est-ce que sexuellement, si je rencontrais le ou la partenaire idéal, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe, comment ça commencerait, comment ça continuerait. Oui, tout à fait. Et en déconstruisant, pour reprendre un verbe à la mode aussi, les schémas sociaux du bon jouir et du mauvais jouir aussi. C'est ça. On croit. Parfois, je crois que certaines personnes pensent leur sexualité avec des schémas sociaux et ça ne marche pas. Ils doivent désirer une personne du sexe opposé, sans accessoires. La fameuse norme. Voilà, oui. la norme sexuelle. En même temps, c'est tellement complexe que on a besoin d'avoir des repères au départ, quoi. Mais après, il faut essayer d'aller un peu plus loin et de se dire qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que j'aimerais vraiment. Je crois qu'on a retrouvé Laetitia. Oui, c'est moi. Je suis dans un endroit où ça capte pas trop. Bon, et ben allez-y, on vous écoute. Oui. Là, pour l'instant, ça va. Dites-nous votre désir alors. Alors du coup, moi, il n'y a pas de souci au niveau désir. Avant que je sois avec mon conjoint actuel, j'avais effectivement des sex friends. Mais je n'étais pas forcément attachée. Enfin, j'étais même pas du tout attachée. En fait. C'est-à-dire que j'assouvissais mon désir, mais je ne... Vous viviez des relations sexuelles sans avoir particulièrement d'attachement. Et ça vous convenait bien? Oui. Et... C'était pas prise de tête, on va dire, entre guillemets, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on se dit, punaise... on aimerait bien s'attacher à quelqu'un et le faire avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Donc c'est pour ça qu'après, personnellement pour ma part, j'ai arrêté et j'ai attendu le mec. Et vous êtes resté un moment sans avoir de relation sexuelle? Oui, effectivement. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jusqu'à ce que vous rencontriez enfin quelqu'un qui était digne d'être aimé. C'est ça. Et est-ce que aimé aussi en retour, forcément. Tant qu'à faire, oui, il vaut mieux. Et est-ce que justement le désir que vous avez pour cet homme, qui est donc un homme pour qui vous avez des sentiments, il est plus fort que les désirs que vous aviez avant? Oui, effectivement. C'est-à-dire que ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble et j'ai toujours autant de désirs pour lui qu'avant. C'est sûr que pas tous les jours non plus, mais toujours très régulièrement.
Oui. Et forcément, il y a une petite baisse de libido, forcément, vu que ça fait quelques années qu'on est ensemble maintenant. Mais on a toujours le désir l'un pour l'autre, quoi. Et ça vous inquiète, cette baisse de libido ? Non, parce que je sais quand même que c'est la nature et qu'il y a toujours des périodes où on est plus ou moins désireux de l'autre, quoi. Donc ça m'inquiète pas. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'ailleurs, hein, Laetitia. La question n'était pas une question piège. Non, pas du tout. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est à partir du moment où vous êtes, vous avez continué à avoir du désir, même si parfois vous avez du désir, il se passe rien, et si parfois vous aviez pas trop de désir, mais vous faites quand même l'amour et que vous avez de la jouissance, tout va très bien. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qui compte, on va dire. Mais vous avez vécu finalement quelque chose d'assez bien, parce que vous avez vécu avec beaucoup d'hommes, donc vous savez ce que c'est. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en effet, la sexualité pour la sexualité est moins intéressante que la sexualité qu'on partage avec quelqu'un avec qui on partage d'autres choses, en fait. Hein. C'est ça, effectivement. Et c'est une chose dont je suis convaincue, ça, Brigitte, qu'on explore plus de choses avec la personne qu'on aime. On peut se permettre plus de choses parce que aussi on peut en parler plus facilement, on peut faire grandir nos fantasmes avec l'autre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et surtout, il y a beaucoup moins de jugement avec notre compagnon, avec qui on vit, on parle plus librement, on va dire. Après, quand on est avec une personne qui a juste le désir charnel, si on fait pas telle ou telle chose, peut-être qu'il va nous juger un peu plus. Alors ça dépend du rapport qu'on a à soi et à la sexualité. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus libres avec des inconnus parce que justement ils vont les utiliser comme un peu comme des objets et donc voilà. Mais si on est un petit peu quand même dans le désir de l'autre et dans le respect de l'autre, c'est vrai que on va pas se lâcher de la même manière, alors que quand on est avec quelqu'un avec qui on est en totale confiance, on va pouvoir aller plus loin. C'est très juste, Brigitte, ce que vous dites. Et bien sûr, quand vous dites ça, je pense à Freud et au célèbre complexe de la mère et de la putain. C'est-à-dire que certains hommes choisissent une femme qui va devenir la mère de leurs enfants, qu'ils vont respecter, chérir, voire même admirer, mais avec laquelle ils ne coucheront pas. Et ce qu'on nommait putain, alors le mot n'est pas joli, mais c'est le terme, des femmes avec qui, pour le coup, il y a des relations sexuelles et peut-être même un fantasme de plus, mais qui reste de l'ordre du fantasme et où voilà, la pulsion vient à se concentrer. Et pourquoi est-ce qu'on ne couche pas avec cette figure de la mère ? C'est parce que justement, il y a quelque chose de la mère de l'enfant, de la pureté, et puis l'interdit de l'inceste. Une sorte de trop grand respect qui fait qu'on ne peut pas l'agresser avec notre pulsion. Et puis l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire que la mère renvoie à sa propre mère, donc en général, ils jouissent ailleurs. Ça, c'est assez psychanalytique. C'est théorique. C'est un peu théorique. Mais je crois sincèrement que ça dépend vraiment de chacun, et vous le témoignez bien, hein, Laetitia, c'est que là, vous découvrez ce que c'est que d'être dans une confiance en soi, en l'autre, et où tout devient possible. Et ça, c'est quand même le summum de la sexualité. Quand on a ça, c'est à mon avis la meilleure manière d'avoir une belle harmonie. Et en effet, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter s'il y a moins de désir qu'avant, parce que il y a en revanche plus d'amour, plus de tendresse et une très belle intimité. C'est ça, totalement. Eh bien, merci. Bravo. Laetitia, on conclut sur un très beau témoignage.